tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 14e, les 14e lectures de Dégel, parce qu'il y en a plusieurs lectures. Donc je suis désolée de le faire en retard, hein, comme celui du mois d'août, mais comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes chroniques, j'ai repris entre guillemets les cours. Moi j'ai entre guillemets parce que je me comprends. Et j'ai fait que je reprenne un rythme normal, enfin assez régulier. Et comme j'ai dit, je pars assez tôt le matin, je rentre assez tard chez moi le soir. Voilà. Donc j'essaie quand même de lire pendant le voyage, le transport en commun. Mais j'ai quand même chroniqué 2 livres, donc un BD et un manga, une BD et un manga. Le manga c'était pour montrer que je n'étais pas tout le temps inactif, que j'étais quand même présente, même si je vous faisais pas des chroniques. Donc on va commencer maintenant, hein, même si les lectures déjà je crois assez courtes pour le mois de septembre. Je vous promets que celui du mois d'octobre, je vais le faire avant le 31. Donc voilà. Dans les livres lus et chroniqués, évidemment, Sensei Canvas Chronicles, donc le tome 1 sur Alba Fika des Poissons, de Masami Kurumada et Shiroti Shirogi, édité chez Kurokawa. On peut se marquer sous le nez. Je sais pas si ça va refléter avec cause de mes lunettes, mais vous verrez bien. Et je vous ai aussi chroniqué Assassin's Creed tome 1, Desmond, d'Eric Corbeil-Yaran et Djillali Defali, aux éditions du Royaume. Donc voilà, je suis quand même restée entre guillemets pourtant indisponible, mais inactif, mais voilà, il y a des trucs qui font que. Alors dans les livres lus et non chroniqués ce mois-ci, il y a Assassin's Creed tome 2, Achilles, donc de Corbeil-Yaran et des Fali, chez les deux Royaumes, et le tome 3, Acipiter, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc toujours de Corbeil-Yaran et des Fali chez les deux Royaumes. Dans les livres lus et non chroniqués aussi, parce que c'est des séries, donc je ne vais pas chroniquer chaque tome d'une série, et il y a les tomes 18, 19, 22 et 23 de Sensei The Lost Canvas de Masami Kurumada chez Hiroshi Shirogi. Depuis le temps où vous en bavez, je le sais. Et il y a aussi le tome 20 des Chevaliers du Zodiaque que de Masami Kurumada et c'est chez Kana. On sent la différence, moi je vous dis tout de suite, on sent la différence de graphisme, des dessins entre les deux. Ceux-là sont plus fins que ceux-là, mais on sent que date. En fait, il date des années 80, les Chevaliers du Zodiaque, et c'est 2009. Donc c'est normal que Puis c'est pas les mêmes personnes qui font les dessins, donc ça change. Donc dans mes dernières acquisitions, donc du mois de septembre, je n'ai pas fait de folie niveau roman. Parce que les folies des achats romans, je vais les faire pendant le week-end du 12 et 13 octobre. Parce qu'il y a la foire, le salon du livre, qui s'appelle la 27e heure du livre, donc comment. Donc j'irai soit le samedi, soit le dimanche. Puis je verrai si je vais m'acheter peut-être 1 ou 2 livres. Donc je vais pas acheter tout plus qui est présenté à la foire. C'est pas que ça m'arrangerait, mais niveau moyen, c'est pas ça. Sinon, avant de passer aux achats livres, parce que c'est pas des romans que je vais vous présenter, je vais vous présenter 2 marque-pages. Alors pendant un certain temps avec ma mère, on devait chercher quelque chose au Mans, et on est passé devant une librairie que ma mère et moi collectionnons même pas. Il s'agit en fait de la librairie Bulle. Alors la librairie Bulle, je crois qu'il y en a d'autres en France. Et si vous en avez pas loin de chez vous, vous pouvez me le dire, ça peut être toujours intéressant. La librairie Bulle, pour ceux qui s'intéressent, elles sont les librairies Bulle sont spécialisées dans manga, BD, vraiment en fait ce qui n'est pas roman, comment dire, pas les livres comme ça, c'est-à-dire que des écrits, c'est vraiment tout ce qui est côté voyez, images, magazines, ce côté-là, donc manga, BD. Ils avaient mis une donnée comme ça, au niveau comptoir de la caisse, des marque-pages. J'en ai pris un. Je trouve que il est vachement gros. Hein. Donc il ressemble à ça. Donc vous l'avez prévu là. Ça vraiment très bien.
Et le deuxième que je l'ai acheté, donc lui je l'ai gratuitement, hein, je précise, hein, ce qu'il est donné. Et le deuxième que j'ai acheté c'est celui-là, donc 95 centimes chez Doucet. Un peu cher pour ce que c'est, vous allez me dire. Donc là avec le L, donc calligraphié sous 3 points différents. La première, celle-ci, c'est lettrine enluminée style ottonien développée sous Otto 3 Rhine de 983 à 1002. La deuxième, je sais pas si vous voyez, c'est l'écriture gothique textura 15e siècle. Et la dernière, c'est anglaise 18-19e siècle. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est bien fait. Donc voilà. Donc voilà tout ce qui est marque-page. Je vais passer aux achats. Donc il y a le tome 1 de la BD Assassin's Creed. Je vais quand même vous la résumer pour ceux qui n'ont pas lu ma chronique. Donc pourquoi Desmond Miles est-il prisonnier d'un laboratoire expérimental secret et ultra sécurisé? Que cherchent les mystérieux scientifiques et s'acharnent sur lui? Quel formidable secret recèle sa mémoire génétique enfouie tout au fond de son ADN? Pourquoi ainsi fouiller dans le passé des ancêtres de Desmond à qui tous appartenaient à la secte des assassins? Ne savent-ils pas qu'il est dangereux de révéler la mémoire d'un assassin? Donc voilà. Donc le tome 20 aussi des Chevaliers de Zodiac que j'ai acheté. En gros, ceux sont tous ceux que je vous ai présentés avant. Évidemment, il n'y a pas de résumé chez Vision Cana, je sais pas pourquoi. Donc il y a le 28 de The Just Canvas. Je trouve que ça, c'est la plus belle couverture. Je sais pas pourquoi. Le combat fraternel entre les chevaliers des Gémeaux est sur le point de commencer, un affrontement violent entre la lumière et les ténèbres. Le chevalier des Gémeaux Deutéros a réussi à récupérer l'armure divine d'Athéna, mais il se retrouve face à son frère, Aspros, le traître. Quelle sera l'issue de ce combat fraternel empreint de tristesse, d'amour et de haine? Et le tome 19. Donc Yoma le spectre et Tenma de Pégase, l'heure de l'affrontement entre le père et le fils est venue. Yoma met son grain de folie dans la bataille qui oppose les dieux entre eux. Découvrez la vérité sur les origines de Tenma et sur les événements qui secouent le Lost Canvas. Voilà. Le tome 22. Alors lui, je trouve que sa couverture... lui, je sais pas si c'est la couverture, mais c'est pas que je la trouve mal faite, c'est que les couleurs sont mal choisies. Pour la Pandore, j'ai rien à dire, mais si j'ai Tenma, l'armure est bien choisie, c'est la puissance du poing qui me gêne. C'est la couleur des flammes qu'il y a autour du poing qui me gêne un peu. Ah oui. Partita, la mère de Tenma, revêtue d'une armure noire, attaque son propre enfant. Tenma, la tristesse au cœur, alors va éprouver un choc qui va le transformer à jamais. Et il y a le tome 23, donc le chevalier d'or du lion, Régulus va invoquer la plus puissante attaque jamais portée, une attaque qui surpasse même la puissance des vides. Régulus, le chevalier d'or du lion, affrontera d'avant le spectre qui a tué son père il y a plusieurs années. Pendant défier à l'aune, quelle va être la destinée du genre humain? Non, je vais vous le dire, mais si ça vous a pas intéressé de savoir les résumés, fallait les passer. Donc voilà. Donc pour mes lectures du mois, j'espère que je vais les retenir, parce que j'en ai marre de chaque fois de dire que je vais lire ça, faire ça. Mais j'ai l'impression que je vais lire un podcast sur tout ça. Mais là j'ai des livres qui sont quasiment achevés, donc ça va être très vite ce mois-ci. Il y a donc La Garde des élèves, tome 2, L'Empereur pourpre, d'Hervey Brennan chez Pocket Jeunesse. J'en suis à là. Donc il me reste ça qui vaut à peu près à 200 pages. Donc ça va, je suis bien avancée quand même. Et Assassin's Creed Forsaken de Oliver Bandon chez Milady. J'allais dire Castle Mort parce que Assassin's Creed, la croisade secrète Brotherhood, la croisade secrète Renaissance, Brotherhood et Révélation sont idées aussi chez Milady mais aussi chez Castle Mort. Donc voilà. J'en suis à là, donc j'en suis à peu près à la moitié. Il me reste à peu près 200 pages aussi. J'en suis à la moitié. Et il y a un emprunt médiathèque, il y a Le Diable de Trianon d'Olivier Seigneur chez Flammarion. Donc je pense que c'est classique parce qu'il s'écrit vachement gros. Je l'achète à recruter à la médiathèque parce que 22 €. Ça, je vous ai dit hein, dans mes réponses à vos questions que ce que j'en pensais des livres qui coûtaient plus de 20 €. Donc voilà.
cures de dégel sont finies. Vous avez vu, elles sont assez petites, comme j'ai dit. Parce qu'en fait, surtout, c'est qu'il y a des livres qui s'en parlent plusieurs fois. Voilà. Le prochain article, ça va être soit sur Sascaras Chronicles, donc le tome 2, sur Cardia du Scorpion. Il y aura sur Assassin's Creed Forsaken, La Guerre des Elfes, donc le tome 2, Le Diable du Trianon. Ça m'en fait des trucs à faire. Et il y aura peut-être évidemment un gros article, comme j'ai dit, sur la 25e heure du livre. Donc comment, je vais peut-être faire un article résumé de comment ça s'est passé. Et j'ai l'intention de mettre en place un nouveau rendez-vous prochainement. Ça va être lié au mot organisation. Ça va être, je vous laisse un peu de suspense. Donc voilà, j'espère que si vous aimez toujours mes vidéos, il faut mieux me le dire. Si vous avez des questions, il y a ma foire aux questions qui est toujours ouverte. Il y a la page Facebook si vous voulez communiquer. Les chroniques sont sur mon blog. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. À bientôt!